Avec Slimane, on voit que c'est dûment encadré. On va parler d'écologie, mais est-ce qu'on va parler des droits humains aussi dans ce pays très autoritaire? C'est ce que souhaiteraient les ONG internationales des droits de l'homme et les ONG égyptiennes, justement les rares qui ont encore pignon sur rue et qui osent encore et qui peuvent publier les exactions que subissent les citoyens. Eh bien, je crois que pour le maréchal al-Sisi, cette organisation est une véritable bénédiction parce qu'il va statuer comme le pays hôte au milieu de 100 chefs d'État, parmi lesquels Joe Biden et Emmanuel Macron. Et le sommet est organisé à Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire très loin de l'Égypte populeuse et paysanne et contestataire. Donc Sharm el-Sheikh, c'est une petite ville de 70 000 habitants, entièrement dédiée au tourisme. Et d'ailleurs, c'est la destination préférée des Ukrainiens et des Russes avant la guerre. Bref, les ONG ne sont pas les bienvenus, puisqu'on vient de l'entendre dans le sujet. Seules les ONG occidentales écologistes sont acceptées. Une ou deux ONG égyptiennes sont aussi reçues, accréditées, mais ces ONG qui sont loin, en dehors du cercle de la conférence, ne pourront intervenir qu'après avoir annoncé 36 heures à l'avance leur manifestation et ne pourront s'exprimer qu'entre 10 heures du matin et 17 heures. Donc de ce côté-là, l'Égypte a bien peaufiné l'organisation et je ne crois pas que les pays occidentaux vont incommoder le pays hôte en parlant des droits de l'homme. S'agissant de l'Égypte, qui est un très grand client de l'industrie militaire française et qui va se transformer en hub de gaz, ce qui sera bienvenu pour l'Europe, les Européens et les grandes démocraties ont tablé sur une stratégie de discuter des droits de l'homme en privé. Donc les 60 000 prisonniers d'opinion en Égypte ont de quoi s'inquiéter.